présentation. François Clément, l'imprimerie donc basée au Vigan, une vingtaine de salariés, à peu près 3,5 millions. Fait important et pas glorifiant pour autant, presque une dernière imprimerie capable de sortir des volumes industriels dans le Gard, parce qu'on a perdu beaucoup d'emplois ces dernières années. Plus de 100 emplois ont été perdus dans notre profession. Donc, oui, on peut dire qu'on est les derniers imprimeurs avec un volume un peu industriel. Ça, c'est un peu inquiétant. Mais on va de toute façon positiver déjà par le fait que tous les acteurs économiques qui connaissent le pays lyonnais ne peuvent que se réjouir de ce qu'on vient d'entendre déjà par la société web, par la marque Cervin, avec, on a entendu des embauches, du positif et surtout de l'innovation, plein de projets. Donc je crois que c'est très important d'entendre ça parce que ça assoit un peu la réflexion pour le futur. Et cette réflexion pour le futur, elle passe, et nous en sommes persuadés depuis quelques années sur le territoire du Vigan, par le très haut débit, où ce qu'on avait aussi évoqué à un moment donné, la fibre optique qui était vraiment l'optimal dans le très haut débit. Donc il y a eu quelques essais qui ont été un peu compliqués par, on va appeler, de mauvais concours de circonstances, mais tous les acteurs économiques du territoire sont persuadés que le très haut débit est maintenant une obligation pour, en utilisant les ambassadeurs du territoire qu'on vient d'entendre, qui sont leaders chacun dans leur domaine, en utilisant ces ambassadeurs pour l'image, comme on a pu regarder, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Patrick Ducrot qui est passé sur Antenne 2, je crois. C'était un quart d'heure à une bonne heure d'écoute. C'est primordial. Pour notre territoire, c'est primordial parce que ça dégage une image positive et surtout des savoir-faire. Voilà. Donc, vous l'avez entendu, la communication de la marque Cervin sur Internet, c'est que depuis 3 ans, mais c'est obligatoire. Parce que qui nous aurait dit à l'époque où on allait se chausser chez Massal et où on lui faisait sortir 4 boîtes pour avoir le quart de pointure, qu'aujourd'hui on commanderait tous ou presque nos chaussures sur Internet, alors que c'est le cas. Qui aurait dit il y a quelques années encore à mon père que nous monterions une structure en 2013 pour vendre du papier imprimé sur Internet. Je crois qu'on était un peu décalé, certainement par ici, parce qu'avec un gros passé d'industrie. Mais aujourd'hui, on a ouvert les yeux, on a eu la chance d'avoir une société leader dans son domaine aussi, qui est la société Lucky France, qui perdure, qui a eu des difficultés, mais qui est toujours là, et qui est capable d'attirer d'autres sociétés satellites dans le domaine du jeu sur Internet. Alors, je crois que la réflexion maintenant qui est engagée est une réflexion qui s'élargit à d'autres secteurs d'activité, comme je vous le disais aussi, puisque je vais prendre mon cas, on crée une société en 2013 pour vendre de l'impression sur Internet, et donc beaucoup d'images, beaucoup de transferts de données, besoin de bandes passantes assez conséquentes, donc besoin de très haut débit. Ça, c'est un exemple pour le développement des entreprises qui existent déjà sur le territoire. Mais on est aussi convaincu que tous les autres atouts du territoire qui sont par la situation, 1 heure du TGV de Nîmes, donc après 2h50 de train, l'avion à Montpellier, Millau, et le cadre de vie qui, moi je me le dis, et je crois qu'on est nombreux à se le dire, tous les jours un peu plus, quand vous voyez comment s'agrandit la périphérie, les tours de Montpellier avec Castelnau et autres, où c'est vraiment quelque chose de voilà, on ne peut plus circuler là-bas. Pareil, du côté, vous sortez de Galargue et vous allez vers Nîmes, c'est terminé, quoi. Même la vie n'y est pas agréable. Donc on est persuadé que les atouts de ce pays pour vivre et travailler sont bien présents. Pour vivre et se déplacer, évidemment il y a des particularités pour les transports, hein. Quand on choisit de travailler ici, on a tous le même problème. Ceci dit, entre parenthèses, on s'arrange, l'imprimerie regarde qui est-ce qui vient
récupérer toutes les fabrications de la WEL, c'est les transports Maury. Donc ce qu'on fait, on appelle les transports Maury, et puis on va travailler avec le même transporteur. Donc ça, acteurs dans le même territoire, on est capable de s'arranger. Mais maintenant, il nous faut attirer d'autres acteurs qui ne seront peut-être pas, comme on a entendu parler, des boîtes qui sont nées ici et qui vont continuer à se construire. Ce sera d'autres types de structures, peut-être plus petites, mais certainement plus nombreuses, avec elles aussi l'envie de vivre et de travailler dans un lieu, dans le même lieu qui est un lieu agréable. Et qui ne nous empêche pas d'avoir des clients à distance. Tous les clients de la marque Cervin ont été cités. 75% des clients de l'imprimerie sont sur Paris, voire à l'international. Donc ça ne nous empêche pas de travailler vers l'extérieur, d'être un peu éloigné. C'est une question d'organisation. Et je crois qu'on y retrouve aussi notre compte en termes de qualité de personnel, de qualité d'engagement. Dans la nouvelle société, j'ai ouvert le capital à tous les salariés qui voulaient rentrer. Il y en a plus d'un sur deux qui participent. Donc, c'est qu'il y a aussi, vous parliez de savoir-faire depuis toujours, voilà, ce savoir-faire et cette qualité que l'on donne au travail bien fait, ça fait partie des atouts aussi du territoire. Donc, l'association Cévennes Vallée va essayer de rentrer et d'être un peu source de pression auprès des schémas régionaux qui apparemment nous donneraient comme date butoir 2015, mais tout le rôle en commun, c'est d'essayer d'accélérer. Le schéma régional, il y est maintenant, il sera pour tout le monde. On avait essayé d'anticiper parce qu'on avait une société leader qui aurait pu, une start-up qui aurait pu nous aider à aller plus vite. Mais bon, comme toute start-up, on ne maîtrise pas forcément le calendrier. Donc aujourd'hui, il y a un calendrier avec le schéma régional qui est 2015. À nous d'essayer de faire, déjà qu'on soit parmi ce schéma, mais ça je crois que les acteurs sont vraiment bien intégrés dans ce schéma-là, mais peut-être d'essayer d'aller un peu plus tôt. Alors on ne sera peut-être pas leader, ce qu'on avait voulu faire avec le premier montage, mais en tout cas, on est tous conscients que c'est plus qu'important pour le développement, parce que toutes les ventes vont se faire par le numérique de toute façon, et parce que vous allez voir de plus en plus de personnes qui vont venir peut-être pour les vacances dans l'Égypte et qui vont dire en repartant, je veux m'installer ici, je veux travailler ici. Ça existe, ce n'est pas des comptes, c'est vrai. Je veux travailler ici parce que je sais que je peux le faire, il n'y a pas de problème. Il y a des caméramans par exemple qui se sont installés il y a très peu de temps. On a tous dans notre entourage des personnes comme ça qui se sont installées et qui veulent travailler ici. C'est réalisable, ça le sera d'autant plus si le très haut débit est présent. Alors, juste pour ne pas faire trop long, en plus de cette volonté, il y a aussi déjà les lieux. On ne peut pas oublier la filature d'Aulas qui est le lieu par excellence pour du travail à distance et pour du travail de création. Tous les atouts sont réunis dans ce lieu. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la priorité que d'insister pour qu'on soit livré en premier par le très haut débit, parce que le reste on l'a. En fait, le reste on l'a. Et on est aussi persuadé, parce que moi ça fait plusieurs fois, et maintenant quelques mois qu'on réfléchit sur le dossier, on est persuadé que le très haut débit attirera les sociétés. On aura, c'est un peu prétentieux, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de publicité à faire derrière. Il suffit de lancer et d'utiliser aussi les ambassadeurs que vous avez entendus et qui sont des sociétés qui sont dans une pleine dynamique. Voilà.